Avec MyReport Data, vous avez préparé les modèles de données que vos utilisateurs métiers vont utiliser pour construire leur rapport Excel ou leur tableau de bord pour le web. Mais avant cela, vous allez devoir préciser qui peut voir quelles données ou encore définir à quelle fréquence vous souhaitez que vos données soient mises à jour dans l'entrepôt. Ce sont là quelques-unes des tâches d'administrateur de votre application décisionnelle avec MyReport et vous allez utiliser l'administrateur de MyReport pour cela. Administrator comporte deux facettes. D'un côté, vous êtes administrateur système et vous pouvez paramétrer les différents serveurs de l'infrastructure de MyReport. De l'autre, vous administrez vos licences MyReport et vos utilisateurs. Pour l'instant, vous êtes plutôt administrateur du projet Alizé et vous vous connectez en tant qu'administrateur de projet et vous choisissez votre projet Alizé. Différentes options vous permettent de consulter les différents journaux d'opération et de les administrer, mais aussi de paramétrer les connexions de MyReport à différents serveurs pour la messagerie ou avec votre tenant Office 365 par exemple. Pour faciliter votre gestion, vous avez rassemblé vos utilisateurs dans des groupes. Notez que MyReport peut être connecté à l'Active Directory de votre entreprise. Dans ce cas, ces groupes et utilisateurs sont ceux de votre annuaire d'entreprise. Dans notre exemple Alizé, vous n'êtes pas connecté à l'Active Directory comme le montre la colonne ici avec l'icône Microsoft. Votre groupe commerce ne comporte encore aucun utilisateur et vous allez donc les ajouter. La section Autorisation de l'administrateur présente plusieurs onglets pour permettre de gérer les droits sur des utilisateurs ou des groupes. Sur ce premier onglet, vous avez paramétré les droits sur les fonctions essentielles de MyReport. Qui peut administrer l'entrepôt avec Data ou quels groupes peuvent paramétrer des envois de rapports automatiques ou sur alerte avec Messenger. Sur cet onglet, vous retrouvez la liste des modèles publiés, et plus particulièrement le modèle que vous avez récemment créé avec MyReport Data. La colonne base contient les droits par défaut qui s'appliquent à tout nouveau groupe. Une icône explicite permet de préciser si les utilisateurs pourront y accéder totalement ou seulement en visualisation ou ne pas y accéder du tout. Ce sera votre choix par défaut. Et donc, aucun groupe ne peut pour l'instant y accéder. Rendez-vous donc dans la colonne Commerce pour permettre à l'ensemble de l'équipe commerciale de visualiser les données de votre modèle. Vous cliquez sur l'icône afin de surcharger le droit par défaut, ce que vous précise MyReport par une icône verte et pleine, puisque le droit est surchargé. Vous pourriez aller plus loin en précisant éventuellement les champs que ces utilisateurs peuvent utiliser. Cependant, vous savez que Violette Eris est en charge de toutes les affaires de l'activité séminaire d'Alizé et elle n'a pas besoin d'accéder aux autres types d'affaires. Vous allez donc spécifier ses droits pour elle. Dans l'onglet Utilisateurs, choisissez Violette Eris et ajoutez un filtre particulier afin de préciser que, dans le modèle F-Affaires Démo, Violette Eris ne peut voir que les affaires de type séminaire. C'est aussi simple que dans MyReport Data et vous visualisez ainsi les filtres de chaque utilisateur ou de chaque groupe de manière très explicite. Vous venez de paramétrer les droits de vos utilisateurs dans le moindre détail avec Administrator et si vous utilisez un Active Directory, sachez que MyReport est en totale interaction avec votre annuaire. Vous n'aurez pas à créer ni supprimer les groupes et les utilisateurs dans MyReport puisque vous l'aurez déjà fait dans votre Active Directory Microsoft. Et de plus, vos utilisateurs auront le même mot de passe dans MyReport que dans Windows. Maintenant, souvenez-vous. Vous avez créé un modèle que vous avez associé à un ETL dans MyReport Data. Il est temps d'en définir la programmation et c'est par ça que nous allons terminer cette démonstration d'Administrator. Une programmation contient des ETL, des diffusions de rapports ou tout autre traitement extérieur que vous souhaitez exécuter en ligne de commande. Par exemple, la programmation contrôle journalier permet d'envoyer un rapport Excel à chacun des commerciaux d'Alizé lorsque des affaires ne sont pas correctement renseignées. D'ailleurs, cette programmation est publique. Cela permet à d'autres managers, d'autres équipes, d'associer à cette programmation leurs propres envois de rapports s'ils le souhaitent. Rien de plus simple pour créer une programmation. Cliquez sur plus et donnez-lui un nom. Sur la partie basse de l'écran, ajoutez le ou les éléments que vous voulez y associer et choisissez votre ETL démo créé avec MyReport Data. Vous activez la récurrence et précisez à quelle fréquence vous souhaitez que MyReport exécute cette programmation. Ici, chaque jour,
à 23 heures. Vous l'avez compris, avec Administrator, vous pilotez entièrement le fonctionnement de MyReport et la gouvernance de vos données. C'est à la fois simple et extrêmement puissant si vous souhaitez embarquer beaucoup d'utilisateurs dans MyReport. Maintenant que ceux-ci disposent de données bien préparées et filtrées selon leurs droits, rendez-vous dans la prochaine vidéo pour comprendre avec quelle facilité ils vont pouvoir réaliser leurs rapports non seulement dans Excel, mais aussi des tableaux de bord visuels et pratiques pour piloter leurs activités avec un simple navigateur.